Si tu t'es déjà une fois demandé pourquoi certaines de tes relations avec les hommes finissent toujours en frustration, en incompréhension, en déception, et pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à régler le problème même si pourtant tu as déjà essayé et c'est pas faute de l'avoir fait, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer et t'expliquer exactement pourquoi est-ce que c'est le cas et comment surtout tu peux changer ça. Et le centre de cette vidéo, elle tourne autour d'une seule question. Cette question, c'est et si le problème, finalement, l'origine en tout cas du problème, venait de certaines attentes implicites que tu as et que tu n'as peut-être même pas conscience d'avoir. Et je sais, peut-être tu te dis, mais t'es sérieuse, c'est pas ma faute, etc. Et encore une fois, comme je le répète dans, j'ai l'impression, toutes mes vidéos, je dis pas ça pour te mettre la faute dessus, mais pour que tu puisses en prendre conscience et que tu puisses avancer dans tes relations et construire des relations qui te comblent vraiment. Parce que c'est pas en restant dans un mindset de victime que tu vas vraiment te sentir comblé dans tes relations, loin de là. Donc je sais, c'est inconfortable à entendre, t'as pas envie de l'entendre et si ça se trouve c'est pas le moment et si c'est pas le moment, pas de problème. Tu peux quitter cette vidéo, tu peux y revenir à un autre moment ou peut-être jamais. Mais en tout cas, si là t'en as marre de entretenir des relations qui te déçoivent constamment, où tu es dans une incompréhension totale, où tu n'arrives pas à cerner l'autre personne et que au final, tu te sens même pas vraiment à 100% comblé, tu es au bon endroit. Parce que je vais te montrer comment ces attentes invisibles, elles sabotent tes relations et surtout, comment est-ce que tu peux t'en libérer pour créer des connexions qui soient non seulement plus saines, mais surtout beaucoup plus alignées et qui te comblent beaucoup plus. Alors tout d'abord, j'ai parlé d'attente implicite. Mais qu'est-ce que c'est finalement? Une attente implicite, selon moi en tout cas, selon ma définition et selon tout ce que j'ai vu avec mes clientes et moi-même, une attente implicite, c'est quand tu attends quelque chose et implicite, c'est que tu attends ça de l'autre sans jamais l'avoir exprimé clairement. C'est-à-dire que pour toi, finalement, tu sais que tu as besoin de ça ou du moins peut-être tu sais même pas, mais c'est un besoin que tu as et c'est quelque chose qui fait que si tu l'as pas, tu te sens pas vraiment entière ou heureuse dans cette relation. Et le problème ici, du coup, c'est que tu l'as compris, quand ces attentes invisibles finalement et implicites, elles sont pas satisfaites, tu vas vraiment ressentir une frustration hyper grande, une déception, voire même une forme de rejet en fait de l'homme en face de toi ou de la personne en face de toi. Et parfois, tu vas pas comprendre pourquoi. Ou tu vas dire, bah oui, mais c'est parce qu'il a fait ça, c'est parce qu'il a fait ça, c'est parce qu'il a fait ça, alors que peut-être qu'en fait l'origine du problème, elle est tout autre. Et que parfois, ce qui est le plus difficile et ce qui est le plus piège, c'est quand tu sais même pas vraiment ce que tu attends, quand tu sais même pas vraiment quels sont tes besoins, quelles sont tes envies, quels sont tes désirs, peu importe, parce que finalement tu t'es peut-être jamais posé la question. Une des attentes implicites que je vois le plus souvent et que moi-même j'ai vécu pendant très très longtemps et encore maintenant parfois ça m'arrive, c'est de t'attendre à ce que l'homme en face de toi, il comprenne ce que tu ressens sans que tu aies besoin de lui expliquer, sans que tu aies besoin d'en parler, juste en restant silencieuse comme ça et en ayant peut-être une attitude ou une énergie un peu différente que d'habitude. Et quand il ne va pas le faire, tu vas te sentir ignorée ou alors incomprise. Et pourquoi est-ce que je dis les hommes? Parce que avec des femmes, c'est beaucoup plus facile étant donné qu'on a des modes de fonctionnement qui sont beaucoup plus similaires entre nous. Il faut savoir qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes. D'ailleurs, si c'est un sujet qui t'intéresse ou qui t'intrigue ou qui t'interpelle ou qui te choque, tu peux aller voir certaines vidéos que j'ai fait à ce sujet, je les mettrai dans la description. Mais bref, tout ça pour dire que je parle des hommes parce qu'ils ont pas un comportement mais un fonctionnement différent d'une autre. Et du coup, c'est difficile pour eux de comprendre ce que nous on va ressentir. Surtout qu'après, il y a en plus le fait qu'on a un cycle qui varie et des hormones qui varient et donc ça fait varier aussi notre humeur, nos émotions, enfin bref. Et pour quelqu'un qui a peut-être pas côtoyé beaucoup de femmes ou alors qui a pas une intelligence émotionnelle gigantesque, ça peut être très difficile de comprendre les émotions ou ce que la femme ressent en face de lui si la femme en question ne lui en fait pas part, se tait, se retranche un peu dans son silence et attend que lui devine ou qu'il se mette à sa place, etc., etc. Ce qui est possible, mais même s'il se met à ta place, peut-être qu'il va en déduire autre chose. Donc, attention avec ça. Mais alors, plus précisément, pourquoi est-ce que ces attentes, elles détruisent tes relations? La première raison est assez évidente, c'est que ça crée énormément d'incompréhension. Parce que tu vas penser que l'autre, il sait ce que tu veux, mais qu'il ne le fait pas volontairement. Parce que, évidemment, si tu t'attends à ce qu'il se mette à ta place et qu'il comprenne ce que tu ressens, qu'il comprenne la façon dont tu penses, etc., etc., sans même que tu aies besoin de le dire, et que ça implique qu'il devrait faire telle ou telle action, qu'il devrait agir de telle ou telle manière, qu'il devrait avoir telle ou telle approche, et qui, du coup, ne l'a pas, tu vas penser qu'il fait exprès
de pas le faire pour t'embêter, pour te blesser, pour volontairement t'ignorer, etc., etc. Ou alors parce qu'il t'aime pas assez, il en a rien à foutre, etc. Alors que des fois, c'est pas du tout le cas parce que l'origine du problème, elle n'est pas dans le fait qu'il ne fait volontairement pas ce que tu penses qu'il devrait faire. Je sais que ça va un peu loin, mais je pense que tu as compris ce que je veux dire. Mais peut-être que l'origine du problème, elle est plus dans le fait qu'il y a une incompréhension à la base parce qu'il y a des attentes implicites. La deuxième raison pour laquelle ça crée, ou plutôt ça détruit tes relations avec les hommes, ces attentes implicites, c'est que ça crée du ressentiment. Parce que finalement, plus tu attends quelque chose, que tu le saches ou non, et que tu le reçois pas, parce que la personne en face, elle sait même pas que tu as besoin ou envie de ça, et que tu vas jamais l'exprimer. C'est-à-dire que tu es frustré, tu es déçu, tu te sens incomprise, tu te sens ignorée, et pourtant tu vas rien dire. Tu vas garder sur toi, tu vas prendre sur toi parce que tu vas te dire ouais mais non, je peux pas lui expliquer, de toute façon s'il l'a déjà pas fait, il le fera pas. Et en fait ça crée de plus en plus de ressentiment parce qu'il y a quelque chose intérieur qui se crée, une certaine rancœur qui va s'accumuler au fil des mois, des années, des semaines, peu importe, et qui petit à petit va venir empoisonner la relation. Et pour moi d'ailleurs, je sais qu'on dit beaucoup que la communication, ou le manque de communication plutôt, c'est ce qui tue les relations, mais pour moi, ce qui tue vraiment les relations, c'est le ressentiment. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que le ressentiment finalement, c'est une conséquence directe de la non-communication. Parce que quand tu communiques pas, qu'est-ce qui va se passer ensuite? C'est pas la non-communication qui va directement détruire ta relation, mais c'est le fait que la non-communication, elle crée une émotion en toi, elle crée de la colère, de la tristesse, de la déception, etc., que tu vas jamais exprimer et qui du coup va rester en toi jusqu'à ce qu'un jour ça explose. Et la troisième raison pour laquelle ces attentes implicites, elles détruisent tes relations avec les hommes, c'est qu'elles te placent en posture de victime. C'est-à-dire que quand tu vas pas exprimer clairement tes attentes, tes besoins, tes désirs, etc., tu vas te placer dans cette position de « je donne à l'autre la responsabilité de combler mes besoins, mes désirs, mes envies, peu importe », mais sans jamais poser un cadre clair. Et donc s'il ne le fait pas, c'est moi la victime, c'est sur moi que ça retombe, c'est moi qui subis, c'est moi qui n'ai pas mes besoins qui sont comblés, etc., etc. Et donc ça amène pas grand-chose de positif au final, parce que toi, tu vas te perdre dans ce cercle de « je comprends pas ce qui se passe », « je comprends pas pourquoi il fait pas ça »,« il devrait faire ça, il devrait faire ceci, cela ». Bref, tu l'as compris, les attentes implicites, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réussir à adresser et à petit éliminer. Même si je pense qu'il y en aura toujours, mais du moins les plus grandes. Maintenant, prenons quelques exemples d'attentes implicites qui sont assez communes, que je vois assez souvent, que ce soit dans ma propre relation, dans mes propres relations, dans mon entourage ou chez mes clientes. La première attente, c'est s'il m'aime vraiment, il devrait deviner ce dont j'ai besoin. Et sauf que le problème ici, c'est que entre aimer et deviner les besoins, il n'y a aucune corrélation. C'est-à-dire que même si quelqu'un t'aime profondément, est attentif à toi, à tes comportements, etc., à ta façon d'être, ça ne veut pas forcément dire qu'il va pouvoir deviner ce que toi tu veux. Parce que imagine, déjà, toi, parfois, tu as de la peine à savoir ce que tu veux, à savoir ce dont tu as besoin. Comment est-ce que tu veux que l'autre personne, elle le sache? C'est quasiment mission impossible. Sauf si il y a des exceptions, quand par exemple un homme a grandi avec beaucoup de femmes autour de lui, ou alors qu'il a développé une grande intelligence émotionnelle parce que X ou Y raison. Dans ce cas-là, des fois, il a plus de facilité à pouvoir deviner ce dont tu as besoin. Mais c'est vraiment pas la majorité, et si tu pars de ce principe-là, tu seras déçu. La deuxième attente implicite, qui ressemble un petit peu à la première, c'est « il devrait savoir ce qui me fait plaisir sans que je lui dise ». C'est un fondement, c'est la base, blablabla. Sauf que pas du tout, parce que chacun a une base différente, et encore une fois, comme je t'ai dit, si toi t'es pas au clair avec tes attentes, tes désirs, tes besoins, tes envies, comment tu veux que l'autre le soit? C'est difficile. Et la troisième attente, qui résume en fait plein de sous-attentes que je vais pas détailler ici parce que c'est pas vraiment le point, c'est que si je dois lui demander, ça veut dire qu'il m'aime pas vraiment ou qu'il le fait pas par amour. Sauf que, encore une fois, les deux n'ont pas nécessairement de corrélation. Ça peut, mais pas toujours. La plupart du temps d'ailleurs, c'est pas le cas. Parce que au contraire, quand tu demandes et qu'il le fait, c'est que là vraiment, tu vas voir que ça lui tient à cœur de te faire plaisir, ça lui tient à cœur de combler tes besoins, tandis que si tu lui demandes et que là il le fait pas, effectivement, là tu sais qu'il y a un problème. Mais quand tu lui exprimes ce que tu veux et qu'ensuite il le fait, pour moi, c'est plutôt là la preuve d'amour que si tu lui demandes de dire que ah non, ça veut dire que c'est un manque d'amour si tu as besoin de lui demander. Maintenant, voyons voir d'où viennent ces attentes.
Parce que évidemment, c'est pas toi le problème, encore une fois, je te remets pas la faute dessus. C'est un ensemble de conditionnements, d'éducation, etc. qui fait qu'on a développé ces attentes implicites et qu'on va parfois même pas oser les exprimer déjà à nous-mêmes et encore moins aux autres et encore moins aux hommes en face de nous. La première origine pour moi, c'est l'éducation et c'est les contes de fées. C'est-à-dire que c'est tout ce narratif finalement autour du fait que l'amour, le vrai amour, le grand amour, il n'a pas besoin d'explication, qu'un homme amoureux, il sait exactement quoi faire, que c'est le prince charmant, que la princesse, elle n'a rien besoin de dire et qu'il y a tout qui se passe comme ça dès le premier jour et que ça dure comme ça toute la vie. Et qu'il n'y a jamais de problème, il n'y a jamais de malentendu, il n'y a jamais besoin d'avoir des discussions difficiles, etc. Bref, c'est le conte de fées. Sauf que la réalité, c'est pas tout à fait comme ça, tu t'en doutes bien. La deuxième origine, c'est les films et c'est les comédies romantiques, donc ça va un petit peu avec les contes de fées finalement, mais c'est poussé encore un step plus loin parce que c'est ce qu'on va continuer finalement de regarder et ça va nous imprégner en fait tout au long de notre vie parce que peut-être les contes de fées, on va arrêter de les lire vers, je sais pas, quand on a 10-12 ans, un peu moins même. Alors que les films, ça continue, c'est là tout le temps. Dedans, on peut aussi mettre les publicités, les réseaux peut-être même, qui donnent des fois une image un peu biaisée des relations, un peu biaisée de ce que tu peux attendre ou pas attendre de la part d'un homme ou pas. Et c'est en fait vraiment cette vision et ces relations idéalisées, lisses, et qui nous font penser que l'amour, et quand je dis l'amour, c'est pas forcément l'amour romantique, ça peut aussi être juste des relations amicales, familiales ou peu importe, où il y a aussi ces attentes implicites des fois qui les détruisent. Mais bref, qui nous font croire que si une relation est vouée à fonctionner, c'est parce qu'il y a une compatibilité, et une compatibilité, ça veut dire que les deux vont se comprendre sans même se parler, au premier regard, que c'est une sorte de finalement compréhension intuitive et totalement magique. Et je dis pas que c'est pas possible, hein. Je pense que c'est vraiment possible quand on a passé un certain stade dans une certaine relation et que au début de la relation, on a posé les bases, on a posé les fondations et ces bases, ces fondations, c'est aussi le fait d'exprimer ces attentes qu'on a et ne pas les laisser implicites. Parce que si tu les laisses implicites, tu peux oublier d'avoir cette compréhension intuitive, magique, etc. C'est possible à mon avis, mais au bout d'un certain temps, quand deux personnes se connaissent extrêmement bien et que justement elles ont communiqué. Elles ont communiqué sur leurs besoins, leurs attentes, leurs envies et c'est à partir de ce moment-là que c'est possible d'avoir cette connexion, on va dire, presque magique. Mais en fait, elle n'est pas magique. Elle a été créée et toi-même, tu peux créer cette connexion si tu le souhaites dans n'importe laquelle de tes relations. Et la troisième origine pour moi de ces attentes implicites, c'est nos blessures, on va dire, propres et personnelles. Ou même des fois transgénérationnelles. Mais bon, ça va encore un peu plus loin. C'est quand finalement, peut-être quand tu as été enfant, tu as voulu exprimer des attentes, tu as voulu exprimer des besoins, tu as voulu exprimer des envies et en fait on t'a coupé net. On t'a dit, non en fait. Non, ça se fait pas. Non, là tu demandes, ça se fait pas. Tu ferais mieux de juste te taire et on saura bien ce dont tu as besoin, etc. N'en demande pas trop. Ne sors pas du lot, etc., etc. Et en fait, ça crée des croyances qui font que tu as de la peine en fait à exprimer ces attentes. C'est même pas que tu veux pas, mais c'est que tu sais pas comment. Parce que on t'a appris que tu serais pas censé le faire, que tu devrais juste être en posture un peu de passivité, si je puis dire comme ça, et attendre que les choses pas arrivent à toi, mais simplement de pas te montrer trop demandante. Je sais pas si ça se dit, mais enfin bref, t'as compris. Et du coup, par la suite, quand on a ces croyances et ces expériences qui parfois peuvent être traumatiques, on va avoir énormément de peine dans notre vie adulte à pouvoir exprimer ses attentes et encore davantage avec les hommes parce qu'il y a tout un narratif autour des hommes. Bref, mais ça, c'est un autre sujet. Mais du coup, comment est-ce que tu peux éviter ces attentes implicites et transformer tes relations? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même si maintenant, dans certaines de tes relations, peut-être, tu sais qu'il y a des attentes implicites et tu sais que ça a déjà endommagé un peu la relation, ça ne veut pas dire que la relation est finie. Si tu décides que tu as envie de poursuivre et de continuer de nourrir cette relation et de la faire grandir, tu peux. C'est juste une question de décision et c'est juste une question d'effort à mettre parce que évidemment, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, tu t'en doutes bien. La première étape, c'est de prendre conscience de tes attentes cachées, de tes attentes implicites. Parce que si tu ne sais même pas de quoi il s'agit, ça va être compliqué d'entamer une conversation là-dessus. Donc à ce moment-là, c'est plutôt une question de te demander qu'est-ce que j'attends inconsciemment de lui ou d'eux, si c'est un groupe d'hommes, sans lui avoir exprimé clairement.
Et pour ça, la façon la plus facile de faire, c'est de prendre des petits moments où tu t'es sentie incomprise et essayer de prendre du recul sur ces petits moments et de dire ok, mais pourquoi est-ce que je me suis sentie incomprise? Pourquoi est-ce que j'ai été déçue? Et probablement que si tu fais le chemin inverse, plutôt que de partir des attentes et d'essayer de trouver quelles elles sont, de faire le chemin inverse, de partir du résultat, donc ça veut dire de la déception, de la frustration, de l'incompréhension, de faire chemin arrière et de dire ok, mais qu'est-ce qui a mené à ça? Et probablement que si tu vas suffisamment en arrière, tu vas trouver l'origine, tu vas trouver la réponse, tu vas trouver l'attente implicite. La deuxième étape, c'est celle d'apprendre à verbaliser tes émotions. Et non seulement tes émotions, mais aussi tes besoins et du coup tes attentes. Parce que très souvent, comme je l'ai dit, on n'a pas appris à le faire, on a plutôt appris à se taire, on a plutôt appris à ne pas trop en demander, à pas trop en vouloir, à pas avoir des attentes qui soient trop grandes, etc. etc. Et du coup, à jamais vraiment les exprimer, les verbaliser, par peur d'être jugé, par peur d'être rejeté, par peur d'être abandonné peut-être même. Donc la deuxième étape, c'est vraiment d'apprendre en fait à les exprimer, à petit essayer de le faire et de ne pas le faire d'une manière autoritaire ou sous forme de reproche, mais vraiment de trouver un équilibre entre ne rien dire et être dans les reproches ou dans un peu une posture d'agressivité ou de défensive. Et la troisième étape, c'est d'accepter que l'autre il puisse fonctionner différemment. Et peut-être qu'en fait j'aurais dû mettre cette étape en premier parce que c'est la base finalement. C'est la base qui sous-tend en fait tout mon discours ici. C'est le fait qu'un homme, il ne peut pas nécessairement lire dans tes pensées, il ne peut pas deviner ce que tu ressens. Déjà, pour n'importe quel humain, c'est difficile parce qu'on est des êtres humains uniques et très différents les uns des autres. Mais d'une femme à une femme, c'est déjà un peu plus facile parce qu'il y a un rapport qui est différent. Et il y a des fonctionnements qui sont beaucoup plus similaires. Tandis qu'entre un homme et une femme, c'est deux mondes, souvent. C'est deux façons de penser, c'est deux façons de ressentir, c'est deux façons de réagir aussi. Et surtout deux façons de communiquer qui sont très différentes. Et ce qui fait qu'un homme, il ne peut pas toujours capter les signaux subtils ou les sous-entendus que tu vas lui donner. Parce que peut-être tu vas me dire, mais en fait, mes attentes, moi, je les ai exprimées. Ok, c'était peut-être un peu sous-entendu, mais je les ai exprimées. Oui, chouchou, c'est bien. Et c'est une première étape, et je te félicite d'avoir essayé. Mais si c'est sous forme de critique, si c'est sous forme de reproche, ou si c'est sous forme de sous-entendu, il y a un 80% de chances que ce ne soit pas compris. Si tu es dans le 20% de chance où l'homme en face de toi, il a compris, tant mieux pour toi, j'ai envie de dire. Mais fais gaffe parce que c'est pas le cas de tout le monde, de loin pas. Et la quatrième étape, c'est peut-être celle qui est la plus dure à assimiler. C'est celle d'arrêter d'attendre, finalement, et de prendre ta propre responsabilité. Ça veut dire que tu peux passer toute ta vie à être dans une posture un peu de passivité et à te dire bah c'est sa responsabilité, c'est lui qui devrait faire ça, s'il fait pas ça, ça veut dire qu'il m'aime pas. Du coup, je vais le critiquer, du coup, je vais être déçue, du coup... Ou alors, tu peux te dire, ok, bon, j'ai pas l'impression qu'il comprenne, j'ai pas l'impression qu'un jour, il va vraiment pouvoir combler mes besoins, en tout cas dans la situation dans laquelle on est maintenant, si ça continue comme ça. Donc, je vais faire un pas vers lui, je vais essayer de lui expliquer clairement ce dont j'ai besoin, pourquoi, comment est-ce que ça me fait sentir, etc., etc., pour qu'il puisse ensuite être en capacité de te donner ça, de t'apporter ça. Et c'est très important d'être clair quand tu l'exprimes. Donc je pense que je ferai une autre vidéo exactement avec les étapes que tu peux suivre, la façon dont tu peux exprimer en fait ses attentes, ses besoins, etc. pour que à la fin tu aies ce que tu veux. Mais dans cette vidéo, je voulais beaucoup plus axer sur le fait que tu comprennes en quoi ces attentes implicites, elles sont vraiment néfastes. Donc si quelque chose est important pour toi, tu as le droit de l'exprimer, tu dois l'exprimer même en étant clair, en étant concrète, en étant tangible aussi. Et c'est beaucoup mieux que d'attendre en silence, en étant frustré, en étant triste, en étant déçu et en étant tout simplement incomprise. Et petite illustration de ce que je viens de dire ici, c'est que, imaginons, tu as l'impression qu'il ne fait pas assez attention à toi, qu'il ne te donne pas assez d'attention, qu'il est tout le temps en train de travailler et que finalement, toi, tu passes en dernier dans sa liste de priorités. Ce qui ne va pas marcher, c'est de dire, de toute façon, tu fais jamais attention à moi. Au milieu d'une soirée ou un truc comme ça, etc. Bon, c'est une forme d'expression de ton besoin finalement, mais la forme d'expression, elle n'est pas bonne et elle ne va pas du tout être intégrée par l'homme, si ce n'est d'être prise comme une attaque ou comme une critique. Ce qui fonctionne en revanche, ce serait de lui dire « J'adore quand tu me poses des questions sur ma journée, ça me fait vraiment me sentir spécial et d'ailleurs j'aimerais vraiment, et ça me tiendrait vraiment à cœur, que tu le fasses plus souvent. » Là, c'est beaucoup plus clair.
Parce que t'expliques qu'est-ce que déjà ça veut dire faire attention à toi, parce que finalement faire attention, peut-être que pour lui, en étant dans la même pièce que toi, il fait attention à toi, même s'il est en train de travailler, alors que pour toi, ça n'a rien à voir. Tandis que si tu mets vraiment en perspective et tu dis, écoute, moi, quand je dis que tu fais pas attention à moi, c'est que tu me poses aucune question, on habite dans le même appartement et pourtant on vit comme des colocs. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Et de vraiment lui exprimer en fait ce que tu attends, ce dont tu as besoin, ce dont tu as envie, etc. Et là, j'ai pris un exemple d'une relation romantique évidemment, mais ça peut aussi être dans tes relations familiales, avec ton père, avec ton frère, avec ton cousin, avec certains de tes amis. Et ça peut même parfois être utile aussi dans tes relations professionnelles, de vraiment poser clairement le cadre, de dire moi j'ai besoin de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie que ça se passe comme ça, et de ne pas faire des sous-entendus ou juste des reproches en attendant que la personne ou l'homme en face surtout y comprenne. Parce que ce ne sera pas le cas. Bref, donc en résumé, tu l'as compris, les attentes implicites, elles détruisent vraiment tes relations, particulièrement avec les hommes, parce que c'est là où ça aura le plus grand impact, et parce que surtout, elles créent de la frustration, de l'incompréhension, et finalement du ressentiment, ce qui détruit petit à petit et à petit feu tes relations. La clé, tu l'as compris, c'est le fait de prendre ta responsabilité et de te dire en fait j'ai le pouvoir de changer quelque chose dans cette relation. De pas te dire en fait c'est comme ça, je suis obligée de subir ou alors de quitter la relation. Non, si tu as envie de changer quelque chose, tu peux. Il s'agit de juste prendre une décision, même si juste, évidemment c'est difficile de prendre cette décision, mais c'est pas quelque chose de complexe. Et ensuite de vraiment travailler sur cette façon de communiquer, de comprendre les différences entre les hommes et les femmes et de pouvoir communiquer de la meilleure manière possible pour que lui comprenne et que toi, tes besoins, ils soient enfin satisfaits. Parce que c'est ça le but. Je te dis pas ça pour te blâmer, je dis pas ça pour déresponsabiliser les hommes ou les protéger ou je sais pas quoi d'autre. Je dis ça parce que je veux que tu comprennes que tu as le pouvoir de changer n'importe quelle de tes relations avec les hommes, bon, avec les femmes aussi, mais moi je parle de tes relations avec les hommes, et de créer des relations qui te comblent vraiment, où tu te sens ultra épanoui, ou juste tu te couches avec cette sensation de gratitude qui est immense parce que tu te sens tellement soutenue, tellement comprise, profondément respectée, profondément aimée. Et c'est ça qu'on veut au final et moi c'est ça que je veux pour toi. Donc aujourd'hui, si tu as un peu de temps, ou demain, ou ce week-end, prends un petit moment, je dirais une demi-heure, 35 minutes, pour réfléchir à une seule de tes attentes implicites que tu aurais. Et ensuite de réfléchir à comment est-ce que tu pourrais mieux l'exprimer. Et si tu n'es pas à l'aise de l'exprimer directement en vrai à l'homme en face de toi dans X ou Y de tes relations, de le faire face à toi-même, de faire comme des entraînements, de t'exprimer petit à petit pour prendre cette confiance et pour oser ensuite le faire en vrai. Bref, je te remercie vraiment de m'avoir écouté jusque-là. Si tu as aimé la vidéo, je te serais infiniment reconnaissante que tu mettes un petit pouce en l'air, que tu likes, enfin c'est la même chose, que tu t'abonnes pour pas louper les prochaines. Et si le sujet des différences entre les hommes et les femmes t'intéresse, ou si le sujet plutôt d'améliorer tes relations avec les hommes t'intéresse, tu peux venir me suivre sur ma page Instagram, tu trouveras le lien dans la description. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux réserver un appel one-on-one avec moi où on va discuter de tes problématiques pendant 1 heure et trouver déjà des débuts de solutions. Bref, je te dis à tout bientôt et merci encore d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout.